Salut la team crypto et bienvenue dans votre brief quotidien, celui du 12 novembre 2025. Aujourd'hui, on a un programme bien chargé. On va parler du Bitcoin qui prend une petite pause, du XRP qui pourrait nous surprendre avec un objectif ambitieux de 5$ et des États-Unis qui sortent l'artillerie lourde pour lutter contre les arnaques crypto. C'est une journée pleine de rebondissements, alors accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. On commence avec le roi des cryptos, le Bitcoin. Après plusieurs semaines de hausse assez spectaculaire, on observe un léger recul. Il est repassé sous la barre des 101 000 $. Alors pas de panique, ce n'est pas un signal d'alarme. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce petit souffle. D'abord, les marchés actions traditionnels sont aussi en baisse. C'est souvent un indicateur. Le marché crypto suit parfois cette tendance. En parallèle, on voit l'or qui grimpe, une valeur refuge classique, notamment avec la fin imminente du shutdown américain qui crée un peu d'incertitude. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart des analystes voient ça comme une phase de consolidation tout à fait saine. Après une montée aussi rapide, le marché a besoin de respirer, de trouver un nouveau plancher solide avant de repartir de plus belle. C'est un peu comme un marathonien qui ralentit à un point de ravitaillement pour boire un coup avant de reprendre sa course. C'est exactement ce qui se passe. Les fondamentaux restent solides, l'intérêt institutionnel ne faiblit pas, donc on reste serein. Pour ceux qui ont une stratégie d'investissement à long terme, ces petites corrections peuvent même être des opportunités pour renforcer ses positions à un meilleur prix. Mais comme toujours, faites vos propres recherches. L'important c'est de comprendre que ce n'est pas la fin de la hausse, mais plutôt une pause stratégique avant la prochaine étape. Allez, on passe à notre deuxième sujet brûlant du jour, le XRP, et là l'ambiance est beaucoup plus électrique. Les discussions vont bon train autour d'un objectif potentiel de 5$ d'ici la fin de l'année. Alors d'où vient cet optimisme débordant ? Principalement de l'analyse technique des graphiques. Les experts ont identifié une figure très connue et très haussière qu'on appelle un cup and handle, ou en français une tasse avec anse. C'est une formation classique qui, historiquement, précède souvent une forte augmentation du prix. Imaginez une tasse de café vue de profil. Vous avez d'abord un creux arrondi qui forme la tasse, suivi d'une petite consolidation sur la droite qui forme l'anse. Si le prix parvient à casser la résistance au niveau du haut de la tasse, la théorie veut que le mouvement haussier qui s'ensuit soit très puissant. Et c'est exactement ce que beaucoup d'analystes observent sur le graphique du XRP. Si cette figure se confirme, et que la cassure a lieu, atteindre 5$ avant la fin de l'année 2025 n'est plus une simple fantaisie, mais un scénario plausible. Cet optimisme est aussi alimenté par la confiance retrouvée dans l'écosystème Ripple et ses projets, surtout après les clarifications réglementaires des derniers mois. La communauté est en effervescence et on surveille ça de très très près. Maintenant, quittons un instant le monde purement crypto pour parler d'une technologie qui va tout changer, l'intelligence artificielle. Et là, on a une annonce majeure de la part d'Anthropic, l'un des plus grands concurrents d'OpenAI. Ils viennent d'annoncer un investissement colossal de 50 milliards de dollars pour construire des centres de données massifs. 2 sites sont prévus, un au Texas et un autre à New York. Pourquoi c'est important pour nous dans l'écosystème crypto ? Parce que ça montre que la convergence entre l'IA et la blockchain n'est plus de la science-fiction, mais une réalité qui se construit sous nos yeux. Ces centres de données surpuissants sont l'infrastructure nécessaire pour faire tourner les intelligences artificielles de demain, mais aussi pour soutenir le Web 3. On parle d'un Internet décentralisé, plus intelligent, plus réactif. L'IA pourra analyser les données de la blockchain en temps réel, optimiser les transactions, sécuriser les réseaux et même créer des applications décentralisées autonomes. C'est la fusion de 2 mondes qui avancent main dans la main. L'IA apporte l'intelligence, la blockchain apporte la confiance et la décentralisation. Ensemble, ils construisent les fondations d'une nouvelle ère numérique. Cet investissement d'Anthropic est donc une excellente nouvelle pour tout notre secteur. On retourne aux États-Unis, mais cette fois-ci du côté de la régulation et de la sécurité. Et là le message est très clair, la chasse aux escrocs est ouverte. Le département de la justice, le fameux DOJ, le FBI
et même le Secret Service ont décidé d'unir leurs forces, leurs cibles, les arnaques crypto complexes, souvent orchestrées depuis la Chine, qui visent les investisseurs américains. Pour ce faire, ils ont créé une unité spéciale, une Strike Force, dédiée à la crypto. Son objectif est simple, traquer, démanteler ces réseaux et protéger les citoyens. C'est une étape très importante. Pendant longtemps, les régulateurs ont été accusés d'être un peu lents à la détente face à la sophistication des scams. Cette annonce montre un changement de stratégie radicale. On passe d'une approche réactive à une approche proactive. Le fait que plusieurs agences aussi puissantes collaborent en dit long sur la détermination du gouvernement américain. Concrètement, ça veut dire plus d'enquêtes, plus de moyens et probablement plus d'arrestations dans les mois à venir. C'est une excellente nouvelle pour l'assainissement de l'écosystème. Ça va certainement secouer certaines plateformes un peu douteuses et, à terme, renforcer la confiance du grand public dans les actifs numériques légitimes. Et cette tendance à la structuration et à la régulation n'est pas propre aux États-Unis. On voit un mouvement similaire partout dans le monde. C'est notre 5e et dernier point du jour. Regardons ce qui se passe ailleurs. Au Brésil, par exemple, le gouvernement vient de mettre en place un cadre réglementaire clair pour l'obtention de licences par les entreprises crypto. Fini le flou juridique, les règles sont maintenant établies, ce qui va permettre au marché brésilien de se développer de manière saine et sécurisée. C'est un géant économique qui s'ouvre officiellement à la crypto. Un peu plus à l'est, au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis confirment leur position de leader. Ils dominent la course à la création d'une monnaie numérique de banque centrale dans la région et continuent d'attirer les plus grands projets crypto du monde grâce à leur réglementation pro-innovation. Et enfin, signe que l'innovation ne s'arrête jamais, la blockchain Sui, une des nouvelles générations de blockchain très rapide, vient d'annoncer le lancement de son propre stablecoin, le USDSui. C'est la preuve que les nouveaux acteurs veulent aussi leur part du gâteau des stablecoins, un marché qui pèse des centaines de milliards de dollars. Chaque écosystème veut son propre dollar numérique natif pour fluidifier les échanges sur ses applications. C'est une tendance de fond qui montre la maturité croissante du secteur. Voilà pour le tour d'horizon du jour. Que faut-il retenir de tout ça ? Premièrement, le marché prend une petite respiration, ce qui est sain et normal après une forte hausse. Pas de panique, c'est un marathon, pas un sprint. Deuxièmement, les institutions et les régulateurs continuent de s'installer durablement dans le paysage. C'est ce qui construit la confiance sur le long terme. Et enfin, l'adoption mondiale se poursuit à un rythme soutenu, que ce soit au Brésil, aux Émirats ou à travers de nouvelles innovations comme les stablecoins natifs. La direction est claire, on garde le cap, on reste patient, et pour ceux qui y croient, on continue d'accumuler intelligemment. Maintenant, c'est à vous de jouer. J'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. Est-ce que vous y croyez à un XRP à 5$ avant le début de l'année 2026 ? Dites-moi tout, expliquez-moi votre raisonnement, je suis curieux de vous lire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains briefs. Elles ne constituent en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir. Le marché des crypto-monnaies est volatile et risqué. Merci d'avoir été là, et je vous dis à demain pour de nouvelles actus crypto. Ciao!